Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma petite expérience du moment. Alors, comme vous savez, je suis sur la toile 11CT Pointe-Croix de mon renard entouré de fleurs, hein, que j'ai bien avancé. Donc, je voulais juste un petit peu vous expliquer mon procédé, mon nouveau procédé que je trouve formidable et je voulais vous le partager. En fait, j'ai du mal à broder le droit brin. C'est pas que j'aime pas broder le droit brin, mais je trouve fastidieux de séparer les brins, alors que dans le deux brins, vous avez juste à tirer un fil, le mettre en deux et c'est parti. Pour le trois brins, c'est un peu plus fastidieux. Il faut prendre le brin, le couper en deux, le séparer. Ensuite, vous avez les cartonnettes qui sont en carton, qui commencent à se froisser. Regardez-moi la tête qu'il a, ce carton, quoi. À force de tirer sur les fils, etc. Les fils qui s'en mêlent, voilà, ça fait des nœuds. On est d'accord? Ok. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris un pilulier, le pilulier que j'utilise pour mes diamants painting, et j'ai tout simplement rempli mes petits compartiments de mes fils. Donc, ce que je fais, je prends par exemple ma petite boîte 24. J'ai pris mon fil 24 qui est là. J'ai pris 2-3 brins. Je les ai divisés par 2 et donc, tout simplement, je vais diviser mon brin. Voilà. Je prépare mon brin. Ça, c'est le plus chiant à faire pour moi, parce que souvent, ça se termine par un nœud, ce qui est presque le cas ici. Et je le mets, voilà, sur un tas. Donc, je prépare une petite boulette de fil, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, il faut y aller gentiment, parce que c'est vrai qu'à la fin, il y a toujours du nœud. Voilà. Donc, j'ai fait deux ou trois brins. Hein, voilà. Donc, j'ai préparé 2-3 brins. Je fais ma petite boulette, voilà, et je l'enfile dans mon petit compartiment. Et voilà. Donc j'ai déjà préparé tout ce qui est droit, c'est déjà rempli de fil. Tout ce qui est en biais, c'est encore à remplir. Donc je le fais à fur et à mesure que j'utilise mes fils. Et donc ensuite, quand je dois broder, voilà, je vais tout simplement chercher le fil qu'il me faut. Par exemple celui-ci, qui est donc le 1. Je vais chercher mon 1 qui est là. Hop. Voilà. Et donc, j'ai juste à prendre mon fil qui normalement se déplie sans nœud ou avec peu de nœuds, on va dire. Voilà. Et j'ai mon fil qui est prêt. Donc, je garde quand même mon petit compartiment de haut pour savoir quel fil j'ai pris. Donc, c'est bien le 1 que j'ai pris et il est prêt. Voilà. J'ai juste à enfiler mon aiguille. Et donc, voilà. C'est parti pour la broderie. Voilà, donc je continue gentiment à broder cette toile qui avance relativement vite. J'ai bien envie de la terminer, comme ça on n'en parle plus. Avec ce système-là, c'est vrai que c'est super pratique. Et je vais vous mettre cette vidéo relativement rapidement en ligne, parce que figurez-vous que nous sommes fibrés. Oui, nous avons eu la fibre et franchement dit, je suis sidérée de la vitesse de téléchargement de mes vidéos. La dernière que je vous ai faite, je crois que en 3 minutes elle était téléchargée sur YouTube. J'ai cru que j'ai cru que je ne voyais pas bien, que c'était déjà terminé. En général, il me fallait 3 heures, voire une demi-journée parfois, pour télécharger mes vidéos. Et là, franchement, ça s'est fait en une vitesse éclair. Et très très contente, franchement, de cette fibre. Il n'y a pas photo, quoi. Surtout pour nous qui avons des vidéos à poster, parfois il fallait attendre, c'était assez fastidieux. Voilà. Donc j'ai encore craqué. Oui, j'ai encore fait des commandes. J'attends encore des toiles, il faut que j'arrête. Je vous l'ai dit, il faut que j'arrête, c'est pas possible, quoi. Mais j'ai encore craqué sur 3 toiles. Et bah, il me les fallait, quoi. Il me les fallait. Donc une, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Ça fait longtemps que je l'ai dans mon panier. Et là, je l'ai craqué. C'est une grande toile, mais que j'ai pris en 14CT. Et on verra le rendu. J'ai aucune idée. Ça sera la surprise.
J'ai encore quelques toiles également à vous montrer, mais bon, pour l'instant, j'ai un petit peu la flemme. Je tenais un petit peu à vous faire cette vidéo pour vous montrer mon système de rangement qui, j'espère, vous conviendra et fera des émules. Alors, je n'ai pas testé avec mes diamants, comment dire, avec les contenants ronds, les bouteillons. Je n'ai pas encore testé avec les bouteillons. Je ne sais pas du tout ce que ça donne avec les bouteillons. Je pense pas forcément que ça soit très pratique. Après, ce que je fais aussi parfois, c'est quand je n'ai pas ce système de rangement, j'ai par exemple gardé un pavé d'affinois pour pas faire de pub. Je les aime bien ces petits contenants et je le garde de côté. Ça fait quand j'ai un fil, je prends un brin et je le range dans ce petit contenant. Comme ça, je sais qu'il est à portée de main et il ne me dérange pas. Voilà, voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit système de rangement. C'est un pilulier que vous trouvez sur AliExpress. Je suis allée voir, il est encore. Hein, donc, vous tapez pilulier mensuel. Hein, et normalement, vous devez tomber dessus. Il existe en transparent, je crois. Et moi, je l'avais pris en noir. Hein. En fait, initialement, je l'avais destiné à mon mari. Mais je l'ai bien récupéré pour mes diamants painting. Et donc, du coup, maintenant, je le récupère pour mes fil de pointe-croix. Et il est très pratique pour ça. Par contre, il va que jusqu'à 30. Donc, c'est vrai que pour les grandes toiles à 60 contenants, 60 fils, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Mais pour ces petites toiles que j'ai là, qui font 36, donc je vais jusqu'à 30. Et ma foi, s'il faut que j'aille chercher les restes sur la bobinette, sur la cartonnette, c'est pas non plus mort d'homme. Voilà. En tout cas, moi, ça me convient bien. Et j'avance bien sur cette toile. Donc, comme je vous l'avais dit, elle est relativement pixelisée. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Et je suis très, très impatiente pour voir le rendu. Donc, ce qui est pratique également avec cette boîte, c'est que déjà, voilà, vous voyez ce que c'est. On va le mettre droit. Allez, voilà. Vous voyez déjà ce que c'est comme toile. Alors, soit vous laissez vos boîtes de côté, soit vous la glissez dans la pochette. Elle rentre très très bien dans la pochette avec les fils. Voilà. Et la toile. Les fils et la toile. Hop, voilà. Elle prend pas beaucoup plus de place que la boîte à bobinettes. Donc pareil, c'est bien pour les bobinettes aussi. Vous pouvez le ranger de cette façon-là. Je trouve ça pratique. Voilà, j'en ai 2-3 comme ça. Et donc là, je l'ai utilisé pour tester. Et ça me convient vraiment très très bien. Et voilà l'avancée. Donc vous aurez tout de suite l'avancée de mon renard qui va être quand même très joli. Voilà, malgré qu'il est pixelisé. Encore que, voilà. Bon, la fleur n'est pas encore tout à fait terminée. Mais je pense que ça va donner. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon modèle de rangement, si ça peut vous influencer, si ça peut vous aider, si ça vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est nickel pour le 11 CT. Petite vidéo de présentation d'une toile que j'ai commandée sur AliExpress. C'est une toile, en fait, dans le même style que mon renard. C'est une toile qui fait 50 par 50. C'est une 11 CT. Et c'est une petite libellule. Donc le modèle m'a vraiment bien plu. Sur le site AliExpress, vous avez le descriptif de la toile. C'est une toile qui est relativement glauque. Je vais vous montrer ça. Donc voici le colis. Bien sûr, je l'ai déjà ouvert. Hop, je vous reprends tout de suite le temps de déballer. Voilà, donc nous avons le fameux coupe-coupe avec toutes les aiguilles à l'intérieur. Il y en a normalement une dizaine. Vous avez un petit peu comme mon renard la photo qui est normalement accolée, je pense. Voilà, donc c'est bien noté. Sur le site où je l'ai commandé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai eu qu'à 11 CT. Hein. La 9 CT n'était pas sur le site, mais la 11 CT, c'est celle-ci. Elle fait bien 50 par 50. Donc, le patron, vous avez toujours le patron en papier un peu glacé.
donc très lisible avec les carrés indiqués. Donc vous pouvez le faire en point compté. Très très grand, voilà. Et donc nous avons que 22 couleurs. 22 couleurs. Mais les couleurs m'ont plu. Alors, au niveau... Hop, on va déjà voir les fils. Voilà. Donc, vous voyez, la principale, c'est des couleurs qui sont relativement pastel. Ça change un petit peu de mes couleurs flash que j'ai d'habitude. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, toujours avec la cartonnette. Donc, c'est un peu le même principe que j'avais avec le renard. Voilà. Et donc, les couleurs, les voici. Ils seront plutôt, comme dit, un peu pastel. Voilà. Voilà, encore là. Donc, ce n'est pas des couleurs flash, mais ça fait rien. J'ai trouvé le modèle très, très joli. Donc là, vous avez donc le reste de fils. Voilà, voilà pour les fils. Donc que je vais, bien entendu, dispatcher dans mon pilulier, comme je vous ai montré précédemment, avec la toile de mon renard. Donc ça va être le même principe. Et donc, voici la toile. Voici la toile qui est donc très bien imprimée. Alors, j'ai hésité à la faire en 2 brins, mais je pense que je vais quand même la faire en 3 brins. Ouais, elle est superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas une vraie 50 par 50. Les marges sont très grandes. Et donc, pour celles qui veulent faire un coussin, eh ben, c'est super parce qu'elles ont de quoi coudre. Donc, on va quand même regarder. C'est une toile qui fait... Oui, elle fait 40 par 40 en fait. Donc c'est un vrai 40 par 40. Ouais, et ça c'est bien parce qu'en fait les 40 par 40 déjà rentrent dans les cadres standards 40 par 40, ce qui est déjà une bonne chose. Parce que faire la toile c'est une chose, la finir c'est une chose, et après il faut l'encadrer si vous voulez l'encadrer. Et ça c'est encore une autre paire de manches, je peux vous le dire. Hein. J'en ai fait une, j'ai galéré pendant toute une demi-journée pour qu'elle rentre dans le cadre. J'étais complètement de travers, enfin c'était compliqué. C'était ma Madone, vous verrez. J'avais fait une vidéo sur ça aussi, mais franchement dit, j'ai transpiré. Hein. Donc voilà, des zones très très bloques. Je vais avoir vraiment beaucoup de plaisir à faire cette toile. Et donc, eh ben, ça sera cette toile, je ne la commence pas tout de suite, puisque je vais d'abord terminer mes toiles que j'ai en cours, puisque je termine gentiment la toile orchidée. Et ça, je vous montrerai ça. Je pense que je vais la terminer assez rapidement puisque ma soeur a bientôt son anniversaire, donc si je peux éventuellement la terminer pour le 24, c'est bien. Il me reste pas grand chose. Hop, on va ranger ça, hop, allez, tant que j'y suis, je vous la montre. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 août. 7 août. Et donc, je vous montre l'avancée de ma toile orchidée. Hop. Voilà. Voilà ma toile orchidée qui est vraiment très très bien avancée. Franchement, elle est superbe cette toile. J'ai un plaisir fou à la broder. Donc, en fait, il me reste à broder ça, ce coin-là. D'accord? Et donc, terminer tout ce qui est vert en noir. Voilà. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Donc, je vous invite à aller voir ma présentation si vous n'avez pas vu déjà ma vidéo. C'est une Joyce Sunday. Elle est superbe. Elle est bloque. Elle est magnifique. Je l'aime. Voilà. Donc, ça sera avec très grand plaisir que je vais l'offrir à ma soeur. Je me réjouis. J'espère que ça lui plaira. En tout cas, elle est magnifique. Écoutez, le 13, on se retrouvera déjà pour la case de Linda. Et puis, je vous montrerai l'avancée de tous mes projets que j'ai en cours. Donc, je favorise essentiellement celle-ci. Je favorise essentiellement mon petit renard. Et pour l'instant, les autres sont en stand-by. Et dès que j'aurai un petit peu avancé ou que j'aurai terminé, je démarrerai une autre toile encore. J'en attends d'autres. Ouais, on est fada. On est fada. Hein. Et donc, du coup, on se retrouve bientôt pour la présentation de mes toiles en cours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais un gros bisous.